Je vous fais une vidéo rapide pour montrer différentes variétés de laitue que je cultive. Donc c'est une question des fois qui m'est posée par certains voisins. Alors je vais montrer quelques méthodes que j'applique. Alors j'aime bien l'hiver ou au printemps cultiver en plaque alvéolaire. J'ai plusieurs tailles, je prends pas les plus petites ni les plus grosses. Et j'aime bien travailler avec du terreau pour avoir vraiment que les laitues qui sortent. Plus tard, dans une autre vidéo, je pourrais vous parler des différents terreaux que j'ai testés. Donc, pour choisir une variété de laitue, il y a plusieurs critères. Alors pour moi, il y a déjà le goût de la laitue, donc il peut être personnel, mais également il peut être un peu unanime. Est-ce que la salade est amère? Est-ce qu'elle évite un goût assez fibreux en bouche? Est-ce qu'elle est polyvalente, cette salade? Est-ce qu'on peut la cultiver uniquement au printemps ou que dans l'hiver? Est-ce qu'elle résiste bien au froid ou à la chaleur, au contraire? Est-ce qu'elle va vite monter en graines? Est-ce qu'elle est facilement disponible chez les semenciers? Est-ce qu'elle a un bon rendement? Et est-ce que c'est une laitue qui lève bien? Donc la levée de la laitue est liée également au stockage des graines et à leur durée de vie. Alors là, les premières laitues que j'ai semées de l'année, c'était je crois le 15 janvier en serre froide. Et avant, en fait, j'avais des laitues, donc je vous ai montré la vidéo sur les pommes de terre. Et après les pommes de terre, je sème au mois d'août, mâche et puis d'autres laitues d'hiver. Et donc, j'essaie de faire une rotation, et si on veut manger régulièrement des salades, il faut en semer toutes les 2 ou 3 semaines. Alors en hiver, on peut semer en plaque alvéolaire, et après directement en printemps-été, on peut semer directement en pleine terre. Alors pour moi, il y a quelques laitues qui sortent du lot, mais c'est difficile d'en sortir une, car il y a un choix personnel. Alors déjà, vraiment, elle est polyvalente, vraiment, vous allez avoir aucune erreur. Pour moi, il y a Appia, qui est vraiment très intéressante, car elle se cultive n'importe quand, elle résiste bien au froid, au chaud. Donc c'est polyvalente, vous voulez une variété, vous prenez Appia. Et on a Merveille des 4 saisons, qui est une salade un peu rouge, qui est à peu près identique, qui m'a donné des bons résultats chez moi. Alors après, une laitue que j'aime bien, moi, c'est la sucrine. La sucrine, elle réussit bien l'été, car on dit qu'elle est résistante à la chaleur et aux températures élevées, au manque d'eau. Donc elle est bien adaptée au sud de la France, la sucrine. Parfois, certains lui donnent comme critique qu'elle monte rapidement en graines. Mais moi j'aime bien son goût et je trouve que c'est une laitue qui va très vite grossir, très vite prendre de la place. Après, les deux laitues pour moi qui sont intéressantes alors, en termes de résistance au froid, j'ai encore peu de recul sur ces deux variétés, mais c'est Val d'Orge et Passion Brune. Alors j'ai pu lire Passion Brune qu'elle pouvait résister jusqu'à moins 20 degrés. Je ne l'ai jamais vu, cette année il a fait moins 8, bon, elles ont résisté. Et j'ai même de la Pia qui a résisté cet hiver sous mon châssis. Et après, il y a des Batavia qui sont intéressantes, notamment la résistance à la montaison. Et celle vraiment qui est souvent citée comme très intéressante, c'est la Reine des Glaces. Et la Reine des Glaces, elle est souvent citée comme parmi l'une des meilleures laitues existantes. Moi, dans ma famille, ma mère avait coutume de cultiver de la pierre bénite, Batavia pierre bénite et de la grenobloise. Et ma grand-mère, elle en cultivait de la Reine des Glaces. Donc elle a d'autres noms, comme la frisée de Beauregard. Donc il faut bien se méfier lorsque vous allez prendre une variété de salade. Parfois, selon les semenciers, il y a différents noms. Après, c'est dur de sortir des variétés du lot. La feuille de chêne est très originale. On peut jouer sur les couleurs. Donc je vais vous montrer comment aussi faire pour avoir des laitues quasiment toute l'année. En fait, c'est comme les radis, il faut en semer régulièrement. Il faut semer des variétés pour toute saison. Alors, je vous ai déjà montré dans une vidéo l'histoire de la couche chaude et également du châssis. Donc, moi, j'ai fait un châssis, hein, c'est vraiment du système D, et ça me permet, là, c'était des laitues repiquées au mois d'octobre. Et c'est ce qui m'a permis également de manger de la laitue quasiment tout l'hiver. Car une fois que j'avais commencé à entamer les premières salades dans le châssis, j'ai pu repiquer celles que j'ai semées le début janvier. Donc la couche chaude va permettre un échauffement lors de la décomposition du fumier et le châssis un espace réduit avec un effet de serre. Et la deuxième méthode que je veux rapidement vous montrer, c'est le voile de forçage. Alors si tous les maraîchers et les pépiniéristes utilisent du voile de forçage, c'est que vraiment c'est une petite plus-value, mais cette petite plus-value en termes de température, elle permet un petit gain et parfois de réduire le gel. Donc là, c'est un mixte que j'ai fait en visionnant Vénus, ma vie au réseau, une chaîne YouTube, et en regardant le magazine Terre Vivante, 4 saisons du jardinage bio. En fait, j'ai mis des arceaux. Alors ces arceaux, ils sont faits en IRL, en tubes IRL qui sont faits à la base pour faire de l'électricité.
Il existe deux types de voiles, des P17 qui sont des voiles de forçage, qui sont assez fins, et des voiles d'hivernage, des P30. Moi je préfère les P17, ils sont moins chers au prix, puis au final ils sont intéressants. Alors là je suis dans ma serre, je fais une serre dans la serre, et je travaille avec des arceaux. Alors là c'était vraiment au mois de janvier, hein, c'était mes premières laitues. J'ai même un artichaut dans la serre. Et j'ai fait un cadre en bois, mais on n'est pas obligé. Et, par contre, je travaille en IRL de 16 ou de 25 mm. Et en 25 mm, on peut parfois mettre des clips de serre. Donc en fait, les arceaux de d'électricité, c'est beaucoup. Je crois que c'est plus résistant que les arceaux qui sont conçus dans les jardineries et même moins cher parce que c'est vendu par 10. Ah ben, je crois 7 euros les 10 tubes de 2 mètres de long. Donc dehors, maintenant, la voile de forçage, je ne fais plus cette méthode. Souvent, je les pose sur le sol et je vais lester avec des cailloux, car parfois on a du vent et soit ça déchire les voiles, soit ils s'envolent. Mais ça, c'est une technique, c'est semer régulièrement, utiliser une serre froide l'hiver, utiliser des voiles de forçage. Alors le défaut du voile de forçage, c'est que souvent ils sont en polypropylène. Et lorsqu'ils vont être vraiment un peu en fin de vie, il faut les jeter pour éviter qu'ils commencent à s'émietter et se répandre dans tout l'environnement. Donc au final, les laitues que je vous conseillerais le plus sont pour moi en vitesse de croissance, je dirais sucril, en polyvalence Apia et merveille des 4 saisons, en résistance au froid à Val d'Orge ou Passion brune. Et la Reine des Glaces est également très intéressante, la Reine des Glaces, mais on peut prendre d'autres. Donc maintenant, c'est à vous de me dire si vous avez vraiment des laitues qui sortent du lot, que vous connaissez, qui sont très intéressantes. Vous pouvez mettre dans vos commentaires, comme ça je pourrais un jour tester. Donc là, avec toutes ces variétés testées, il y a un bémol, c'est que c'est difficile de faire ces semences. Donc généralement, moi j'achète mes graines de tomates, de salade, de laitue. Mais dans l'avenir, je vais réduire complètement mes variétés pour pouvoir faire les semences. Bien que les semences premier prix en jardinerie non bio, on peut en trouver à 1 euro à peine. Et vraiment, si on veut monter sur des graines bio, on peut monter à 3 euros, 40, 50. Donc ça dépend de votre motivation personnelle et financière pour faire du jardinage. Voilà.